Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne tous les signes, on va les voir signe par signe avec l'oracle, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a à vous dire du côté sentimental pour ce week-end et on ira piocher dans l'oracle manifestation une carte pour chacun des signes. Ça sera vraiment un conseil du côté sentimental qu'on a à vous donner. Quoi qu'il en soit, vous gardez toujours votre bon discernement dans chacune de mes vidéos, c'est vraiment du général, donc si le message ne résonne pas avec vous, c'est que celui-ci ne vous est pas adressé. N'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos ou plus tard, parce que le message qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Alors, on est parti avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les béliers? Fuite d'une relation, chakra du troisième œil. Il est peut-être question ici de vous connecter avec votre bon discernement, justement, avec votre chakra du troisième œil pour prendre les bonnes décisions et aller vraiment sur le chemin qui est fait pour vous. Alors, avec l'oracle manifestation, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel conseil on vous donne? Je vais vous le lire parce qu'on ne le voit pas très bien. Je suis un être divin faisant une expérience humaine. Mon pouvoir est illimité. Alors, vous prenez vraiment les messages comme bon vous semble. Soit ils résonnent avec vous, soit ils ne résonnent pas avec vous. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment pour vous apporter une piste, ce message conseil avec l'oracle de manifestation. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Ce n'est pas ton âme sœur, on vous parle du mois d'avril, alors vous allez peut-être faire la rencontre de votre âme sœur au mois d'avril, quoi qu'il en soit, la personne que vous avez fraîchement rencontrée ou que vous avez depuis quelque temps dans vos énergies, on vous dit que voilà, ce n'est pas votre âme sœur, mais ça n'empêche que vous pouvez très bien avoir une relation équilibrée, sentimentale. Alors, le petit message conseil. Rien n'a d'importance que celle que je lui donne. Et oui, si vous donnez de l'importance à votre relation, eh bien, il y a de grandes chances que celle-ci fonctionne. Si vous la délaissez, eh bien sûr que celle-ci ne fonctionnera pas. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Poids de la famille, 9 mois. Alors, il y a peut-être un événement, il y a 9 mois qui s'est produit, qui vous a confronté justement à ce poids. Quoi qu'il en soit, ça peut faire une entrave du côté sentimental dans votre vie. Donc, ne laissez pas les autres interférer justement dans votre relation. Le petit message conseil. Lorsque je vibre l'abondance en moi, alors elle peut se manifester dans mon quotidien. L'abondance, autant sentimentale que financière, que n'importe dans quel domaine, quoi qu'il en soit, il est question de vraiment vibrer cette abondance. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les cancers, on vous parle de personnes divorcées. Il y a peut-être dans vos énergies, depuis quelque temps, où il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie ce week-end. On vous parle de personne qui va être divorcée. Donc l'automne, on y arrive tout doucement. Ça peut être sur l'automne aussi également. Alors, le petit message conseil. Lorsque j'écoute ce que j'aime, alors je suis guidée. Et oui, écoutez votre chakra du cœur. Connectez-vous à lui pour savoir ce que vraiment vous désirez dans votre vie sentimentale. Les lions. Goût d'inachevé, travail du passé. Et oui, il y a peut-être quelque chose dans vos énergies depuis des vies antérieures. Il y a peut-être eu une relation qui est pas achevée. Et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à construire une relation stable et saine du côté sentimental. Ou alors, il y a peut-être eu une séparation plus ou moins récente avec une personne. Et on vous dit de travailler justement sur cette rupture, ce deuil de cette relation qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui puisque cette personne est sans doute plus dans votre vie. Alors, le petit message conseil. Tout ce dont j'ai besoin est déjà à ma portée, tout autour de moi. Regardez bien autour de vous. Justement, il y a peut-être une personne qui cherche à vous faire comprendre que dans votre vie, eh bien, celle-ci peut en faire partie. Alors, les lions après les vierges. Alors, tu n'es pas prêt. 10 jours, on vous parle de 10 jours. Il y a peut-être un travail ici à faire pour justement laisser rentrer quelqu'un dans votre vie sereinement sans rapporter les blessures peut-être d'autres relations. Alors, le petit message conseil pour vous les vierges. L'univers a de grands projets pour moi, je n'ai qu'à leur tendre les bras. Et oui, écoutez ce que l'univers a à vous dire, les conseils qu'il vous donne justement pour avancer du côté sentimental. Les balances. Ouh, bague cadeau, 7 jours. Il y a vraiment ici un événement marquant qui va se produire. Vous allez peut-être avoir une demande en mariage, que ce soit féminin ou masculin.
On vous parle de beaux cadeaux en tout cas. Le petit message conseil, la vie c'est ce qui est bon pour moi, je peux lui faire confiance. Alors, après les balances, les scorpions. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Il y aura une rencontre ici que vous allez faire, peu importe dans quelle situation. On vous parle de synchronicité. Celle-ci était prévue pour vous. Alors, le petit message conseil. Nul ne sait mieux que moi ce qui est juste et bon pour ma réalisation personnelle. Et oui, vous sentirez qu'à ce moment-là, peut-être sans doute que c'est la bonne personne ou que cette personne qui rentre dans votre vie a des énergies qui collent avec les vôtres. Alors, après les scorpions, nous avons les sagittaires. Les sagittaires, rencontrent lors d'une sortie le week-end prochain. Donc on ne vous parle pas forcément de ce week-end-là, hein, on vous met peut-être un petit peu d'avance par rapport au week-end prochain. On vous dit que lors d'une sortie, eh bien, il y aura une rencontre qui sera faite. Alors si vous êtes déjà en couple, ce peut être un coup de foudre. Faites attention, ne mélangez pas les deux relations, hein. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais pour le bien de tous, il est peut-être question ici de mettre au clair si une relation ne vous convient plus. Alors, le petit message conseil. Cultiver la gratitude m'apporte les cadeaux dont j'ai besoin pour avancer. Et oui, soyez dans la gratitude, remerciez peut-être cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui va vous permettre de peut-être franchir ce pas, de quitter cette relation qui ne vous convient plus. Alors, après les Sagittaires, nous avons les Capricornes. Nouvelle rencontre proche, 3 jours. Il y a quelqu'un dans 3 jours qui va rentrer également dans votre vie. Alors, on vous parle peut-être pas forcément du côté sentimental, hein. Ce peut être déjà une rencontre amicale, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un amicalement et les sentiments vont grandir peut-être crescendo. Prenez votre temps. Si vous avez une ancienne relation qui est toujours dans vos énergies et qui bloque finalement l'avancement de quelque chose de concret avec une nouvelle personne, n'hésitez vraiment pas à travailler et à faire le deuil de cette ancienne relation pour accueillir les bras ouverts et correctement cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Alors, le petit message conseil. Aujourd'hui, je choisis en conscience de cultiver la confiance et la foi envers moi-même. Alors, après les Capricornes, nous avons les Verseaux. Tu reçois des signes l'année prochaine. Et oui, il est peut-être question ici de plumes sur votre chemin, d'heures miroirs, ou peut-être, comment je pourrais dire, votre corps vous envoie peut-être aussi des signaux, hein, vos guides, vos anges vous envoient à travers votre corps peut-être des signaux pour vous faire comprendre qu'il y a une personne dans votre entourage qui serait peut-être bénéfique à l'avancement de votre vie sentimentale. Vous ne les voyez peut-être pas parce que vous êtes peut-être toujours bloqué dans la rancœur, dans la tristesse d'une relation qui s'est peut-être terminée. En tout cas, sortez de tout ça les Verseaux pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne. Et le petit message conseil qu'on vous donne. L'univers me soutient lorsque j'écoute ma joie. Et oui, écoutez votre corps si vous vous sentez en joie, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez joyeux ou joyeuse en présence de cette personne, il y a peut-être justement quelque chose à comprendre. Et enfin, les poissons. Adieu la routine, on vous parle du mois de juin. Et oui, les poissons, soit vous en avez marre d'une routine dans un couple, soit justement vous allez casser cette routine de célibataire pour faire rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il se peut que ce soit une personne qui est déjà, entre guillemets, rentrée dans votre vie amicalement au mois de juin. Et aujourd'hui, vous la voyez différemment, cette personne. Vous sentez qu'il y a quelque chose de sentimental, de quelque chose de plus fort que l'amitié par rapport justement voilà, à cette personne qui est là dans vos énergies depuis le mois de juin. Alors, le petit message conseil. Je ne manque de rien et l'univers est abondant. Et oui, ne créez pas le manque justement si vous êtes célibataire et peut-être que vous vibrez justement cette corde de vous dire j'ai personne dans ma vie, je me sens seule. Donc du coup, finalement, vous n'attirez pas forcément quelqu'un dans votre vie. Il faut vraiment vous sentir déjà pleinement comblé vous-même pour vraiment que cette personne puisse sentir qu'elle est accueillie les bras ouverts dans votre quotidien.
Donc voilà, j'espère ne pas avoir oublié de signe, hein. Normalement, j'ai fait les 12. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Encore une fois, gardez votre bon discernement, hein. Si les messages ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos. Bon week-end, à bientôt. Merci.